Ils sont nombreux, ces parents d'élèves qui s'inquiètent de savoir comment occuper leurs enfants en cette période d'inactivité liée, vous le savez, donc au Covid-19, le coronavirus. Et comme dans la télé d'ici, on a pour habitude d'aborder des sujets qui vous concernent au quotidien, on en parle volontiers ce soir avec des invités. Ginette Dalpé, elle est directrice d'école, et Sylvie Patrice, directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. On espère en apprendre davantage de leurs expériences et de leurs avis respectifs. Pour le volet artistique, en deuxième partie de tableau dans la télé d'ici, on sera en compagnie du trio du Zouglou, les Marabouts, avec eux on essaiera en fait de remonter un peu l'histoire, de remonter le temps et de savoir un peu quelles sont les origines de la création de cette formation et puis quelles sont leurs perspectives respectives. Pour la scène de la télé d'ici, ils nous offriront d'ailleurs 2 prestations live, 2 bonnes raisons évidemment de rester en notre compagnie. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Le rendez-vous, c'est la télé d'ici et c'est du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Ce soir, on parlera, pour ce qui est du premier tableau, de la façon ou des astuces pour occuper les enfants en cette période d'inactivité liée au coronavirus. Et justement, on a beaucoup de plaisir à recevoir. Ginette Dalpé, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Je vous ai vu vous mouvoir quelque peu là sur la musique, sur le jingle. Oui, très intéressant. C'est très intéressant. Oui, et puis vous gardez la bonne humeur en cette période morose, oui. c'est très bien. Voilà. Sylvie Patrice, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes le directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. Exact. Donc avec vous, on va essayer de justement savoir ce qu'a prévu le ministère de l'Éducation nationale lié donc à la thématique retenue. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Bonsoir Princesse. Bonsoir Chèque. Alors avant de rentrer donc d'aborder la question les 2 pieds joints, il y a un sujet, sinon un business qui a pignon sur rue en ce moment. C'est évidemment donc la production des gels hydroalcooliques. Tout le monde d'ailleurs court vers les boutiques, les grandes surfaces pour s'en approprier. Sauf que l'usage justement de ces gels doit être fait avec beaucoup de précautions. Je vous propose d'ailleurs de regarder cet élément vidéo. C'est un médecin anglophone, donc un reportage doublé notamment par Pierre. On va regarder ce qu'il nous dit, les petits conseils, et on revient juste derrière. Alors ici, vous avez une assiette vide et un gel désinfectant pour les mains, donc à 70% de concentration d'alcool. Donc ce que je vais faire, je vais en mettre juste un peu là et on va mettre le feu et vous allez voir un truc très intéressant. Alors, vous voyez, il ne se passe rien, mais je vais vous montrer ce qui peut se passer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la serviette en papier et vous allez voir, là, vous voyez, eh bien, il y a du feu. C'est pour ça qu'on doit faire très attention parce que ça peut sûrement transmettre la chaleur et comme vous pouvez voir, ça peut être très dangereux. Donc, à la maison, il faut essayer d'éviter le gel hydroalcoolique et essayer plutôt d'utiliser de l'eau et du savon. Et il faut faire très attention avec les enfants. Donc là, ça fait maintenant presque 30 secondes et je veux voir si ça émet encore de la chaleur. Donc 30 secondes plus tard, vous pouvez constater que c'est toujours inflammable, c'est encore dangereux. Donc je vous ai dit, vous avez besoin de faire extrêmement attention avec le gel hydroalcoolique, spécialement quand vous cuisinez, vous faites des barbecues, faites attention, utilisez de l'eau et du savon, ça devrait aller comme ça. Alors voilà qui est on ne peut plus clair. Évidemment, quand c'est des productions faites à l'Occident, on a tendance à ne pas se sentir forcément concerné. À la diffusion de cette vidéo sur les réseaux sociaux, un internaute a pris la peine aussi de faire sa propre expérience chez lui et nous a fait parvenir sa vidéo. On va justement la regarder en quelques petites secondes seulement.
Alors, si besoin donc était d'en apporter la preuve, ben voilà, vous avez la preuve que ces produits sont hautement inflammables et qu'il faut les utiliser avec beaucoup de précautions. Les experts recommandent plutôt l'usage de l'eau et du savon pour donc se désinfecter les mains et donc faire reculer ce Covid-19. Ginette Dalpé, alors, on change complètement de sujet. Alors, radicalement, on revient donc à nos oignons, comme on dit. Comment on s'occupe ou comment on occupe les enfants dans cette période? Ah, et voilà, c'est la grande question. Le COVID nous a pris un peu par surprise. Tout d'abord, nous sommes un groupe d'écoles, le groupe ENCO Éducation. Dans l'ouest de l'Afrique, nous, on a mis, en fait, plus que dans l'ouest de l'Afrique, on est dans le subsaharien. C'est un réseau d'écoles où on a essayé, on a tenté, en fait, de voir comment on pouvait occuper les enfants, mais en fait, plus qu'occupé. On doit continuer la scolarisation des élèves. Alors, on a la chance d'offrir le programme d'éducation internationale. Donc, nous avons un genre d'obligation, si on veut, d'utiliser les outils à distance. Donc, on a mis en place l'éducation à distance et ça fonctionne très bien parce qu'on a eu la chance de l'exploiter dans les mois avant et les années avant. D'accord. Alors, on a été chanceux. Et ça fonctionne comment? En fait, les élèves continuent leur cours comme à l'habitude, selon certaines écoles. Mais pour nous, ici en Côte d'Ivoire, on maintient l'horaire normal des cours. Les enseignants sont à distance, soit sur la plateforme Zoom ou sur Classroom avec la Google Suite. Et les cours s'alignent un après l'autre. On prend les présences des élèves, on voit les élèves qui sont bien connectés et tout et tout. D'accord. Alors, seul bémol, il faut forcément être connecté à Internet. Exact. Ça, c'est un bon bémol. Voilà. On a un invité hier qui a d'ailleurs soufflé l'idée, pourquoi pas, pour les sociétés de téléphonie, peut-être d'offrir aussi la connexion Internet à la masse gratuitement durant cette période pour un peu faciliter ces choses-là. Patrice Silué, au niveau du ministère de l'Éducation nationale, évidemment, cette situation vous prend de court. Oui. Quel est le dispositif qui est prévu, justement, puisque finalement, le calendrier de l'éducation nationale pour cette année, enfin pour 2019-2020 est complètement chamboulé. Qu'est-ce qui est prévu? Je sens que ça nous a pris de cours, comme vous le dites vous-même, mais depuis 2-3 semaines, nous travaillons et nous pouvons annoncer maintenant à la communauté nationale, aux parents d'élèves que nous venons, l'école est fermée, mais les enseignements, les apprentissages ne sont pas arrêtés. Nous avons élaboré une plateforme qui va être ouverte le lundi matin, donc c'est dans 3-4 jours. C'est ça. Son nom, c'est Côte d'Ivoire École numérique. D'accord. Ça va comprendre 3 écoles, une école primaire, préscolaire donc, une école, un collège et un lycée. Et donc nous allons y embarquer des ressources numériques qui sont en train donc d'être élaborées, d'être même, si on peut aller voir, je peux donner tout à l'heure le lien, on peut aller visiter, déjà voir quelque chose, mais nous montons en puissance jusqu'à dimanche soir. D'accord, c'est Educ TV, c'est ça? Non, le Educ TV, ça c'est la web TV du ministère. D'accord. Ce dont je parle s'appelle Côte d'Ivoire École numérique. Côte d'Ivoire École numérique. Et le lien c'est école-du-6ci.online. D'accord. Donc, école-du-6ci.online. Ils peuvent y aller maintenant. Ils verront déjà des ressources embarquées. D'accord. Quand vous dites ressources embarquées, ce sont des documents à télécharger ou est-ce qu'on y voit des enseignants dispenser des cours? Il y a les deux. D'accord. Dans un premier temps, on a tous les livres du primaire qui ont été embarqués, mais ces livres peuvent être consultés pour le moment. D'accord. Le temps que nous levions la partie, il ne faut pas les télécharger. Mais nous avons également des cours, des résumés de cours. Après, des questions, des exercices, donc, qui sont téléchargeables. D'accord. Après, nous sommes en train, actuellement, au lycée classique, de réaliser des films, ce qu'on appelle des capsules pédagogiques. D'accord. Ces capsules vont être également diffusées par la télévision nationale. Nous sommes en négociation avec l'ensemble donc des médias, y compris la radio, Fréquence 2, et même la radio locale. C'est cela. Donc, nous sommes vraiment en train de monter en puissance pour que par la radio, par la télévision et par le web, on donne l'accès aux élèves. On revient toujours à la question du web, il faut absolument Internet. Si on n'a pas Internet, ce n'est pas possible. C'est vrai, c'est pour ça que nous doublons
le web, de la télévision nationale. C'est cela, des médias de Et masse. des médias, voilà. Et même si NCI nous offre leur plateau, c'est en courant qu'on viendra ici. D'accord, parfaitement. On va évidemment donc analyser tout ceci. En tout cas, c'est une très belle initiative. Qu'est-ce qui est prévu en cas de normalisation de la situation? Imaginons dans 2 mois, les choses se normalisent. On aura tout de même perdu 2 voire 3 mois sur le calendrier annuel. Comment vous vous rattrapez? Bon, si ça s'arrête le 18 avril, on n'aura perdu pour nous que 15 jours. D'accord. Nous avions les congés de Pâques qui ont été engloutis. D'accord. Donc c'est comme si on avait 15 jours de retard actuellement pour nous, si on arrête le 18 avril, on revient le 18 avril. Donc pour le moment, nous touchons du bois, on n'est pas encore très inquiets. D'accord. Mais même un seul jour de cours qui saute doit être rattrapé. Absolument. C'est pour ça que nous devons trouver des dispositifs pour soutenir les apprentissages. D'accord. Princesse? Alors, c'est une très belle initiative, la téléformation. Le seul problème, c'est qu'en fait, ça ne concernait que quelques classes, si j'avais bien compris. Donc, que se passe-t-il avec les classes si jamais on ne finit pas l'année? Est-ce que ces étudiants passeront de facto en classe supérieure? Non, voilà ce qu'il y a. On a commencé par les classes d'examen. C'est entendu que les examens, c'est important. Donc, le CM2 au primaire, la classe des 3e en fin de collège et la terminale sont les premières classes concernées pour préparer les examens. Mais tout à l'heure, je dirais autre chose, parce que des partenaires sont venus nous aider. Ils font donc des cours à distance, mais pour l'occasion, ils ont ouvert leur site. Donc là, les élèves peuvent trouver, pour toutes les autres classes, ils trouveront de la matière, du CP1 jusqu'en terminale. Donc on n'a pas oublié quelqu'un. Nous, au niveau de l'éducation, on a commencé par les classes d'examen, mais d'ici 2 semaines, les autres classes intermédiaires auront quelque chose. Alors, il a demandé, qu'est-ce qu'on fait si on reprend après? Nous voulions que notre dispositif soit robuste et qu'il vienne en soutien aux élèves. C'est vrai que le problème du web se pose, mais c'est un problème qu'on va résoudre progressivement. C'est un problème qui va être résolu quand on saura que sur le net, on peut avoir quelque chose. Vous allez dans n'importe quel village, les enfants sont sur Facebook. Ça veut dire que si nous recherchons bien les solutions, on va trouver le moyen de se connecter. On passera plus de temps donc à s'éduquer plutôt qu'à se partager des blagues et des histoires. On veut qu'ils fassent les deux. Dans l'éducation, il faut une part de blague. C'est sûr. C'est vrai. Il faut recréer les enfants, mais il ne faut pas qu'ils restent oisifs, il faut aussi les prendre en charge. D'accord. On aura donc des enseignants qui viendront parfois même en direct, on va voir, pour qu'ils échangent, avec surtout des liens d'interaction. Ok. On a un invité qu'on a eu la semaine dernière qui lui a justement développé un concept qu'il appelle l'edutainment. Education, entertainment. Voilà. Divertissement et éducation. Voilà. Ça nous intéresse de le rencontrer. Vous créerez des capsules pédagogiques ludiques. Oui. Sinon, je voulais... Comment ça se passe pour les enfants justement qui aident leurs parents et donc les parents qui n'ont pas forcément la capacité scolaire, enfin qui n'ont pas forcément le background, pardon, la capacité de poursuivre justement d'aider leurs enfants pour pouvoir aider leurs enfants. Bon, comment ça se passe pour eux? Oui, je vois bien que la question est gênante pour nous, mais je veux dire, on a la réponse. À partir de ce cours élémentaire jusqu'à la terminale, la plupart des élèves sont de plus en plus autonomes. Du fait qu'ils manipulent les portables, la plupart d'entre eux ont accès soit à la télévision, soit au web. C'est le tout petit. Et là, ce que vous dites est juste pour eux. Le CP, la maternelle. Là, on aura besoin donc de documents sonores. Ils vont sur le net, si on leur apprend à cliquer, même si une maman ne sait pas lire, si on arrive avec nos didacticiels à leur montrer ce qu'il faut faire, ils peuvent dire leur enfant à cliquer et il y a du son derrière. Je n'ai pas le livre ici, mais on pourra vous le montrer sur le site. Vous tapez, vous entendez I, A. Donc l'enfant, on lui dit, vous devez écrire la lettre. En ce moment, il doit écrire. Et on a donc fait un didacticiel où l'enfant passe le doigt sur la lettre et l'ordinateur termine le travail. D'accord. Pour la première phase. Après, il est un peu plus libre pour le recommencer. Donc c'est des éléments comme ça qui pourraient aider les parents. Mais c'est juste que si un parent sait lire et écrire, il n'y a rien à faire, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que la ministre développe le côté alpha. On a une direction de l'alpha chez nous. D'accord. Voilà. Est-ce que ce genre d'initiative, vous les faites en collaboration avec des partenaires privés ou c'est une initiative pleine et entière du ministère de l'Éducation nationale? Non. On a la chance d'avoir nos partenaires au développement qui sont dans ce qu'on appelle le groupe local des partenaires de l'éducation, la GPLE, qui nous aident
Et le leader, c'est UNICEF. D'accord. À l'heure où je vous parle, au Centre national de matériel scientifique, nous sommes avec une équipe d'une dizaine de personnes pour faire les vidéos, les clips vidéo, faire du son pour la radio. Et on a même un webmaster pour booster la plateforme. D'accord. Donc on peut dire que du côté donc, des partenaires, nous sommes soutenus. Vraiment soutenus. Je voudrais leur dire merci de la part du ministère de l'Éducation nationale. D'accord. On a en plus des partenaires, comme j'ai dit, locaux, des jeunes start-up qui ont dit nous ne faisons pas l'argent pendant ce temps, nous offrons nos plateformes. Et tout à l'heure, on pourra vous laisser les mails. Les enfants peuvent aller maintenant, là où je parle, sur ces sites. Ils ont de la matière à travailler. D'accord. Ginette Dalpé, vous avez combien de participants ou combien d'élèves, d'apprenants sur vos plateformes respectives? Présentement, on est à plus de 500 ou 600. Juste en Côte d'Ivoire, nous sommes à 300 élèves, plus de 500, oui, c'est beaucoup plus que 500. D'accord. Mais juste en Côte d'Ivoire, on est à 300. D'accord. Et les jeunes se connectent à tous les jours. Je vous dirais qu'on a un taux de participation de 90 %. Et je suis très heureuse d'entendre ce que monsieur nous disait. Sylvie et Patrice? Oui, monsieur Patrice. Et je me dis, c'est certain. On se disait... Pourquoi ça ne pourrait pas fonctionner également au niveau de l'éducation nationale? On a eu des réactions de certains parents nous disant « Ah, mais nous, on n'a pas Internet à la maison, alors que faire, que faire? Donnez-nous 3 jours, on va trouver les moyens. » Mais c'est un peu ça, et vous allez le vivre aussi, parce qu'ils ont trouvé les façons d'aller chercher Internet. Et les élèves s'habituent très bien avec cet outil d'Internet. Ils sont déjà habitués, comme vous disiez, avec les téléphones et tout et tout. Et c'est pas nécessaire non plus que le parent soit capable de l'aider. C'est pas grave. Je réponds un peu à votre question, là. Mais l'enfant devient de plus en plus autonome. On apprend à l'autogestion. Alors, l'enfant prend ses devoirs en main et ça fonctionne. D'accord. Mais il faut que ce soit agréable. Oui. Il faut rire un peu. Oui. Il faut que ce soit des cours qui soient pas trop traditionnels, sinon on perd les élèves. Je me trompe ou est-ce que c'est quelque chose d'élitiste, votre plateforme à vous? Non, ce n'est pas élitiste. C'est ouvert, c'est inclusif comme programme. Mais c'est sûr qu'on est un réseau d'écoles privées, donc on est classe moyenne, là, et on essaie d'offrir nos cours à une certaine classe. Pas la grande classe d'élite, là. C'est pas ce qu'on veut. On veut vraiment éduquer les jeunes. Et vous n'êtes pas dans la gratuité non plus? On n'est pas dans la gratuité, à moins que ce soit des scholarships. D'accord. Même en cette période délicate, particulière? L'année est commencée, vous savez... Non. Je ne sais pas où vous voulez m'amener. Mais... Non, je vous pose une question. Nous, Patrice, on vient à son secours, oui. C'est totalement gratuit. Oui, on s'en doute bien. Voilà. Système payant, vous en faites pas, vous aurez au Pinoli tout de suite. Appelez-nous. Voilà. On vous Donc, aidera. tous ceux qui veulent nous accompagner, nous lançons un appel. D'accord. Pour qu'on ait... La seule condition que nous avons, c'est qu'on ait des ressources qui soient conformes à nos programmes. Absolument. Parce que si en même temps on profite pour... Il faut du contenu. Voilà. Donc nous, il y a l'équipe de l'inspection générale qui supervise tout ce qui est produit, pour que nous soyons sûrs que ce que nous mettons est en conformité avec ce qu'on fait déjà. D'accord. C'est consultable sur toutes les plateformes digitales, mobiles. Tout. D'accord, très bien. Alors Pierre, c'est une question qui, oui, bien sûr, c'est une question qui intéresse forcément les internautes. Oui, donc on a soumis le message à nos internautes sur nos plateformes pour recueillir un peu l'avis des parents, savoir ce qu'ils en pensent. Et ils sont nombreux à rencontrer quelques difficultés. Ils ont beaucoup d'interrogations et ces interrogations, on a décidé de les transmettre à Laure Blédou, qui est donc la directrice éditoriale et marketing du magazine Planète J'aime lire, donc qui s'adresse aux enfants. Donc, alors, pour la première question, Mireille L, mes enfants ont l'impression d'être en vacances avec la coupure et refusent de faire des révisions. Comment leur faire comprendre qu'il ne faut pas relâcher la pression? Alors, on va écouter la réponse de Laure à Mireille. Je voudrais commencer par remercier cette auditrice pour sa question. En fait, les enfants ont l'impression d'être en vacances, tout simplement parce que habituellement, quand on n'a pas d'école, on est soit en week-end, soit pendant un jour férié, soit en vacances. Donc quelque part, il y a une espèce de logique pour eux, c'est comme ça, c'est quasi spontané, systématique. Pas d'école égale congé.
Il faut donc absolument avoir une discussion franche avec eux et bien leur expliquer la situation. Nous ne sommes pas en vacances, nous sommes dans une période d'école fermée et il a été demandé à la fois aux parents et aux enseignants que l'école se poursuive à la maison. Il faut vraiment repartir de ces bases-là. Ensuite, il faut insister sur le fait que comme on doit poursuivre l'école à la maison, on attend d'eux une progression dans les apprentissages, des révisions, etc., etc. Alors, Olivier G se pose aussi une autre question. Comment profiter de ce temps passé à la maison pour emmener les enfants à s'intéresser un peu plus à la lecture ou à d'autres activités éducatives ? Merci de remonter cette question donc, de ce téléspectateur, Olivier. Je commencerai par une réponse qui va demander un peu de travail peut-être de la part des parents si jamais ce n'est pas déjà le cas. On dit souvent en fait qu'en éducation, le meilleur moyen d'amener les enfants à faire quelque chose, en fait, c'est de leur montrer l'exemple, de le faire soi-même. Donc que ce soit pour la lecture ou pour des activités dites éducatives, qui peuvent être aussi faire un puzzle, ça peut être éducatif. En fait, le mieux, c'est que les enfants nous voient aussi le faire. Donc l'idéal, ce serait d'avoir des temps de lecture partagés. Ça ne veut pas dire forcément que vous lisez le même ouvrage. Vous pouvez être assis dans la même pièce, vous en train de lire un journal si vous en achetez, ou un livre, ou un magazine, ou une revue spécialisée, et puis les enfants en train de faire leur propre lecture. Ce qui est bien aussi, c'est d'instituer des rituels. On peut très bien se dire que la lecture, ça peut être les soirs avant d'aller se coucher, c'est assez classique. On peut faire un moment de puzzle ou de jeu pendant le déjeuner et après ça leur donnera envie de le faire par eux-mêmes à d'autres moments de la journée. Alors pour Corinne, les journées se suivent et se ressemblent. Comment apporter de la variété dans le quotidien des enfants dans cette période de confinement ? Chère Corinne, ce qu'il faut pour pouvoir vraiment varier les journées, c'est s'organiser à l'avance. C'est vraiment pas facile cette période parce qu'on a nous-mêmes beaucoup de pression souvent dans le cadre du travail, donc ça nous demande un peu une double journée d'organiser la journée des enfants. Mais vraiment, pour que les journées ne se ressemblent pas, dès la veille, dites-vous, bon voilà, demain, qu'est-ce qu'ils pourraient faire ? Si je leur demande même ne serait-ce que d'avoir une activité libre de faire du dessin, eh ben, ça veut dire qu'il faut que je m'assure que j'ai les feuilles, que j'ai les crayons, et peut-être qu'en activité libre ça va pas fonctionner et qu'il faut leur proposer un thème par exemple. Donc la veille, vous préparez les activités pour le lendemain et vous essayez de vous projeter un peu à l'avance aussi pour aller par exemple sur une préparation de la semaine complète. Ça vous évite de vous y mettre tous les soirs. Alors Ornella rencontre des difficultés. Alors elle dit « J'ai établi un planning de travail pour mes enfants, mais il faut encore faire la police derrière eux pour les emmener à travailler. Comment faire pour que l'initiative vienne d'eux-mêmes ?» Alors, vous avez posé un très bon point avec cette téléspectatrice puisque faire un planning, comme je le disais, est vraiment la base. Après, pour faire ce planning, en fait, il y a quelques méthodes pour que les enfants se l'approprient. Idéalement, il faut faire le planning avec les enfants. Ça demande un peu de temps, mais en fait, c'est vraiment plus payant par la suite. Donc, vous prenez un planning vierge, avec juste des cases avec les horaires, et puis dans la colonne activités, vous remplissez les choses ensemble. Bien sûr, il y a des activités qui sont imposées, faire les devoirs, peut-être participer aux tâches de la maison, etc. Mais le fait de le remplir ensemble va les amener en fait à plus s'approprier ce qu'il faut faire. Et puis, vous pouvez aussi écouter leurs conseils. Il y a peut-être un enfant qui va vous dire en fait moi les devoirs c'est trop dur pour moi de commencer dès 8h parce que toi tu es déjà parti au travail, je préfère faire une première activité de 8h30 à 9h par exemple et je fais les devoirs à 9h. Pourquoi pas à prendre en compte. Voilà, c'est l'idée, c'est vraiment de les associer. Alors, merci Pierre pour sa question d'internaute relayée et les réponses de Laure Blédou. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'ai aussi l'impression que ces réponses cadrent mieux avec des parents qui sont constamment à la maison. Quid des parents qui sont de 8h à 18h au travail? Oui, c'est vrai que moi j'adhère totalement à ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a bien vu, bien campé la chose. C'est que, comme vous le dites, ça marche mieux avec des enfants qui étaient déjà encadrés avant. Parce qu'au fond, nous voyons bien qu'après cette pandémie, nous devons repenser le travail des enfants à la maison.
qu'on sache lire, écrire, ou qu'on ne sache pas le faire, il faudrait peut-être qu'on forme aussi maintenant les parents à leur dire, pendant les heures, c'est vrai qu'il ne faut pas les occuper tout le temps, mais il faut savoir planifier pour que les enfants aient l'habitude de travailler. S'ils sont autonomes, vous savez que si vous prenez 10 élèves, il y a seulement 3 qui ont vraiment besoin d'enseignants. Les 7 autres n'ont pas besoin de nous à la limite. Parce qu'ils sont autonomes, ils savent faire. D'accord. Et donc, je veux dire, dans les familles où les parents sont occupés ou ne savent pas faire, s'ils ont la chance, il y a déjà 7 enfants sur 10 qui se débrouillent très bien. D'accord. Il ne faudrait pas qu'on perde espoir. Nos enfants sont là. Ouais, c'est le côté positif de la situation du Corona-19. Oui. Du COVID. Côté positif, ok. C'est le Si on côté peut dire. positif, en quelque part. Oui. On se retrouve à la maison, les parents aident les enfants. On apprend à faire connaissance aussi, il paraît. On apprend à faire connaissance. Vous connaissez l'histoire du monsieur qui voit une dame passer chez lui, il se demande c'est qui la dame, en fait il réalise que c'est son épouse. Voilà. Allez-y. Elle est bonne. Mais c'est un peu ça. On se retrouve en famille le soir. Ouais. De plus, c'est le couvre-feu. Ouais. Alors, bon, autour d'un piano, on joue de la guitare, on joue des petits jeux. D'accord. Et on planifie notre journée de demain. D'accord. Et je suis totalement d'accord avec... Il faut absolument s'investir avec l'enfant pour qu'il puisse établir son propre emploi du temps. On a encore 3 minutes à passer ensemble, princesse. Alors, comme on parle d'emploi du temps, Oui. c'est quoi une journée type? Donc, combien de temps de pause? Combien de temps un enfant doit travailler? Est-ce que c'est 20 minutes, 2 heures? Combien de temps en Il même faut temps? faire attention à ça, parce qu'un enfant ne peut pas être, par exemple, si on est en distance learning, en enseignement à distance, il ne peut pas être de 8 heures le matin à 16 heures le soir devant un écran. On ne peut pas faire ça. Alors, ce peut être par partie. Des petits zooms, des petites capsules, comme vous allez développer, de 20 minutes, peut-être 15 minutes, et ensuite on les laisse au travail. Il faut vraiment faire attention, mais il faut qu'ils s'amusent également. Ils doivent avoir du plaisir. Alors, tout est dans qu'est-ce qu'on met sur le web pour que l'élève puisse s'approprier les notions et en même temps faire leurs devoirs et avoir du plaisir. Voilà. Juste dire que nous avons fait des capsules de 5 minutes pour le primaire, de 7 minutes pour le collège, et ça va jusqu'à 15 minutes pour les classes de terminale. Mais ce que je voulais dire rapidement... Et c'est actualisé tous les jours? Oui. D'accord. Ce que je voulais dire en plus, c'est que le matin, on a les heures royales où on a les meilleures acquisitions. Donc c'est mieux pour les petites classes. L'après-midi peut être divisé sur le collège et le lycée. Donc déjà, si vous avez des enfants à la maison qui n'ont pas le même âge, commencez par les tout petits d'abord, après les moins petits et les grands un peu plus tard. D'accord. Voilà. On a connu l'année blanche en 90-91, donc on a connu pire. Est-ce qu'il faut pour autant s'alarmer alors, pour quelques 2-3 mois? Donc, je ne sais pas si... on a fait déjà 2 trimestres sur les 3. C'est cela. Y a pas Donc on a fait le 2 tiers du temps. C'est cela, il ne faut pas paniquer. On va paniquer et en plus les congés de Pâques tombent dans la période des 30 jours. Donc c'est comme si au décompte, on n'avait perdu que 15 jours. C'est cela. On a vu pire avant. Absolument. Donc Très on bien. se dit, si on réfléchit bien, on trouvera la bonne solution pour terminer l'année en beauté. Je rappelle la plateforme, donc c'est école-ci.online qui sera donc disponible à partir de lundi. Oui, mais ils peuvent déjà y aller. Ils peuvent déjà donc y aller ou aussi envoyer un SMS édu par SMS au 98 051 pour recevoir donc tous les didacticiels et enfin donc toute la matière, tout le contenu pour pouvoir suivre ces cours à distance. Merci à Juliette Dalpé d'être passée par la télé d'ici. Merci. Merci également à Patrice Siluet, directeur de la pédagogie et de la formation continue au ministère de l'Éducation nationale. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de la télé d'ici. Bougez pas, on sera avec les marabouts d'Afrique dans quelques instants.
retour sur le plateau de la télé d'ici pour Télévivre ou Téléviver la Côte d'Ivoire tous les soirs du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. Votre rendez-vous incontournable. L'actu d'ici, deux actus devrais-je dire. La première, c'est évidemment le point de situation sanitaire d'hier, mercredi. 11 nouveaux cas de Covid donc ont été, enfin contaminés au Covid ont été enregistrés, ce qui porte donc le nombre total à 190, dont 9 guéris. Il y a de la guérison tout de même et c'est plutôt rassurant. L'autre information, c'est un communiqué qui émane notamment du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. La délivrance des laissez-passer suspendus donc ce jeudi 2 avril pour laisser place à la désinfection de l'école de police d'Abidjan. Deux raisons expliquent donc cette suspension. D'une part, il sera procédé donc ce jour-là à partir de 9h à la désinfection entière de l'école nationale de police de Cocody qui abrite donc l'opération et d'autre part un réaménagement du mode opératoire des demandes donc, qui sera mise en place au profit des populations dans les plus brefs délais. Et d'ailleurs, pour la petite information, le ministère reçoit en moyenne 500 demandes de laisser passer au quotidien. Voilà, juste pour vous en faire une petite idée. On parle toujours du coronavirus et vous le savez tous les soirs, c'est désormais une sorte de quasi-rendez-vous. La solidarité agissante donc, qui se tisse autour de cette pandémie. On vous diffuse des vidéos de sensibilisation et ce soir, on vous propose de revoir, pour ceux qui ne l'ont pas vu sur les réseaux sociaux, donc de voir cette vidéo. Un appel donc, de Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants footballeurs. On regarde tout ceci en 2 minutes 58 secondes. On revient juste derrière. Chères sœurs, chers frères, Ivoiriennes, Ivoiriens, depuis l'apparition du Covid-19 il y a quelques mois, le monde entier est sujet à une crise sanitaire importante. En effet, le virus se propage à une vitesse impressionnante et le nombre de cas et de victimes ne cesse d'augmenter. Grâce à un dispositif sanitaire impressionnant et une rigueur sans faille des populations au respect des mesures prises et des règles de civisme, la Chine a réussi à faire reculer le virus. L'Europe, à son tour, a pris des mesures fermes de confinement. Ainsi, les frontières de l'espace Schengen ont été fermées, et ceci jusqu'à nouvel ordre. Le virus est aux portes de l'Afrique et la Côte d'Ivoire compte déjà quelques cas avérés. Mes sœurs, mes frères, je vous demande de prendre le sujet très au sérieux, car nous avons tendance à être trop légers quant à nos réactions face à la situation. Je le vois déjà autour de moi. Les gens continuent de fonctionner comme s'il n'y avait rien de grave. Or, la situation est très grave. Il faut impérativement respecter les mesures annoncées par le gouvernement. Il faut être vigilant et rester un maximum chez soi. C'est nous qui propageons le virus. Nous sommes tous responsables et tous acteurs actifs de la situation. Donc votre comportement va contribuer directement à vaincre ce fléau. Lavez-vous les mains régulièrement. Ne sortez que si c'est nécessaire. Portez un masque et tenez-vous à une distance d'au moins 1 mètre les uns des autres. Soyons responsables, soyez responsables. Mes amis footballeurs, mes amis sportifs, les champions de la paix, les influenceurs, les leaders d'opinion, les chefs de famille, les chefs religieux, tous autant que vous êtes, écoutez ce message. Et partout dans le monde, s'il vous plaît, sensibilisez autant que vous pouvez autour de vous. Le monde traverse un moment compliqué de son histoire, car une telle situation est tout à fait inédite pour les générations actuelles. L'Afrique en particulier est plus fragile et plus vulnérable. Il faut que nous soyons mobilisés afin d'éviter la catastrophe. Citoyens, citoyennes, Ivoiriens et Africains, sensibilisez votre entourage à être vigilants. Le sort de notre continent est entre vos mains. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique et que Dieu bénisse le monde. Merci.
C'était l'appel de Didier Drogba, ex-capitaine des éléphants footballeurs, donc un autre message de sensibilisation donc à l'endroit de la population ivoirienne afin de bouter hors des frontières de la Terre, même pas de la Côte d'Ivoire, de la planète Terre, donc ce virus du Covid-19. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ce qu'a dit notamment l'un de nos invités hier qui disait ce n'est pas le virus qui se promène, c'est plutôt les hommes qui transportent le virus. On a été rejoint par le trio Djoulé, Capso et Djakou des Marabouts d'Afrique. Ça va ou quoi, les gars? Ah oui, ça va très bien, grâce à Dieu. Il y a le coronavirus, donc il n'y a plus de gombo. Vous vivez de quoi? Il faut dire que c'est pas facile. Aujourd'hui, avec... Vous vivez d'eau et d'amour, d'eau fraîche et d'amour? C'est ce qu'on a mis de côté là, qu'on prend aujourd'hui pour pouvoir subvenir à nos besoins, mais ce n'est pas facile du tout. D'accord. Avec le coronavirus, vraiment, c'est compliqué. Vous avez un message justement à lancer ou pas? Oui, on va dire à tout le monde de respecter les consignes et voilà, de se laver bien les mains parce que là, c'est nous-mêmes qui transportons le virus, comme l'a dit. C'est ça. Donc, on doit faire l'effort quand même de respecter. Voilà, on te dit de choisir entre laver les mains et puis mourir. Tu choisis quoi? Tu te laves les mains, tu restes chez toi à la maison, c'est pas mauvais. C'est pour toi-même ta propre santé. Vous voyez un peu. Donc on demande à tout le monde de respecter les consignes et puis je pense qu'ensemble, on pourra vaincre le virus. C'est incroyable quand même, venant de Marabout, on attendait plutôt de vous des solutions plus concrètes, non? Vous le connaissez des courriers pour ça? Ah non, là, ça, le coronavirus, courrier, moi, pas ça. Ah bon? Covid, coronavirus, courrier. Ah d'accord, non, ça c'est pas bon, ça marche pas. C'est trop fort. Mais vous êtes passé de Marabout à Marabout d'Afrique, qu'est-ce qui s'est passé en fait? On dit que quand tu vises la lune, que tu tombes dans les étoiles, tu ne peux pas dire merci à Dieu. Ouais. Voilà, aujourd'hui, on pense qu'on est en train de prendre notre envol et Dieu est en train de poser la main sur le groupe Marabout. Oui. Donc lentement et sûrement, on avance. D'accord. Voilà. Et donc, si par exemple vous êtes distribué en France, que ça marche bien en Chine et tout, il faut s'attendre par exemple après à Marabout du monde. Mondial. Pourquoi pas? Le marabout international. Le Marabout d'Afrique. D'abord, nous sommes africains, on appartient à l'Afrique, mais en même temps, on appartient au monde entier. D'accord. Donc, priez pour nous pour qu'on puisse avancer. Ça vient d'où cette appellation Marabout? Marabout, en fait, c'est un oiseau. Le nom a été donné par David Taïro. Il a dit le marabout. On a dit non, on ne veut pas marabout. C'est lui qui il a dit non, c'est un oiseau. Ouais, il est vilain, mais c'est un oiseau migrateur. C'est un oiseau qui voyage partout dans le monde entier. Donc c'est comme ça que vous allez voyager partout dans le monde entier. D'accord. C'est comme ça, Dieu merci. On a accepté, sinon marabout, non. Mais j'en profite pour préciser que marabout ne signifie pas charlatan ou féticheur. Ouais, marabout, en islam, c'est un érudit, c'est un grand connaisseur justement du savoir. Et c'est même un maître d'ailleurs. Alors, par abus de langage et dans l'imaginaire, on dit on va chez le marabout, le féticheur, le machin qui fait des pratiques. Non, c'est pas ça un marabout, justement. Ça va ou pas? Ok, les gars, on va regarder en 10 minutes ce que vous avez fait de votre carrière jusqu'à rester bloqué dans cette situation qui fait que malheureusement vous vivez d'amour et d'eau fraîche. On regarde ça en 10 minutes. On revient dans quelques instants. On te voit bien en cliché. Wow, Lena. C'est Maga, c'est Joshua Bengourou. C'est Kribi Bemo. Obao, Lena. C'est Maga, c'est Kribi Bemo. Papa, Moulaï et toi. Azei Maga, Azei Maga, oh, oh, mon argent. Oh, oh, oh. Donnez-moi tout mon argent. Parler aimé. Alors, Djakou, Michael Jackson, à ses débuts et jusqu'à ce qu'il parte, il a gardé la même forme. Enfin, la plupart des grands artistes, Prince, Alpha Blondy, Mewé et tout. Mais pourquoi les chanteurs Zouglou, je ne sais pas ce qui se passe. Mais vous passez pratiquement de 50 kilos à 85 kilos, 90 kilos. Qu'est-ce qui explique ça? Bon. C'est une question très sérieuse en plus. Non, je pense que il est bon de se mettre au sport. Quand tu te mets au sport, tu gardes la ligne. Oui, mais vous n'êtes pas mis au sport. Enfin, visiblement, comme ça. Il fait du sport. Il fait du sport. Ouais, Djakou, ça va. Djoulé, ça va. Ouais, comme ça. C'est le boss du groupe, c'est normal. Il fait le sport à sa manière. D'accord. Donc, en d'autres mots, Michael Jackson est non, on n'a pas dit ça. Faisons un peu d'histoire.
enfin, est-ce que, comme pour la plupart d'ailleurs, à l'instar des groupes Zouglou, vous étiez dans des groupes pléthoriques, 30 personnes, 40 personnes, c'était ça l'histoire au départ? C'était quoi comme groupe? Le nom du groupe System. Magic System, c'est ça, et tout. Et après, vous décidez donc de sortir, enfin, de vous constituer en groupe. Comment vous choisissez, puisqu'il y a quand même 30 membres, 40 membres, pourquoi vous êtes avec Julie, avec Jaco et tout? C'était, on va dire d'abord merci à notre frère Petit Odé. Voilà, et c'est lui qui est allé voir Claude Bassolé pour pouvoir produire le groupe Magic System. Donc, comme on était nombreux, on ne pouvait pas tous figurer sur un album. Oui. Donc, on a décidé comme ça de faire un tirage. Et tirage au carrément? Voilà. Ok. D'abord, on avait choisi les leads. Ok. On a deux leads. Il y a Salfo et moi. Comme ça, donc, nous, déjà, on est éliminés. D'accord. Donc, on va, par tirage au sort, on va choisir Manaja, Goudé et Tino. Et puis, Djakou, Juliette, Chalana et moi. Okay. Et Père Sonam, Chalana, lui, il est parti avant la sortie du premier album. D'accord. Et c'est comme ça que Magic, on était tous en studio. On a sorti d'abord Papitou. D'accord. Voilà, qui n'a pas connu un grand succès. Et puis on est retourné en studio, on a sorti Premier Gaou, aujourd'hui qui est interplanétaire, voilà, qui cartonne très fort aujourd'hui. Voilà. D'accord, donc vous avez procédé par tirage au sort. Ouais. Les gars. Ça, c'est vraiment la première fois que j'entends ça. Si, c'est vrai. Après, c'est comme ça s'est passé, mais tu vois, nous, on dit merci à Dieu. Ouais. Voilà. Et avec les 5 doigts, tu comprendras. Non, je n'ai pas compris. Ah non, tu vas comprendre. Bon, très bien. Alors, vous avez 6 albums. Oui. Premier album, Il est maudit. Oui. C'est le nom de l'album. Deuxième, Fétiche. Oui. Troisième, Vendeur d'illusions. Oui. Quatrième, Grâce à Dieu. Oui. Cinquième, Égoïsme. Oui. Sixième, Renaissance. Oui. Alors, quand je suis de l'évolution de la nomenclature, j'ai l'impression qu'au départ, vous étiez des fétichistes et puis finalement, vous êtes rapprochés de Dieu. C'est ça? Non, pardon, ne dis pas ça, pitié. Non. On a toujours été... C'est pas moi qui ai conçu cet album, hein. C'est pas moi qui ai choisi le nom. L'album ne veut pas dire qu'on est des païens ou animistes. Je demande. Non, on a toujours... Non, nous sommes tous d'abord des enfants de Dieu. Oui. Et tu vois que Dieu a toujours eu auprès de lui des anges. Et les anges, c'est des musiciens. Ils sont toujours des musiciens, de bons chanteurs. Ok. Voilà, on a eu la chance... Mais qui n'ont pas été tirés au sort, hein. Non, ça n'a rien à voir. Non, je parle des musiciens qui étaient autour de Dieu. Enfin, on a su un débat philosophique très... Voilà, donc tu vois, on va laisser ça comme ça. Non, on va lancer Zoumou, c'est encore mieux. C'est mieux. Voilà, donc tu vois un peu. Ouais. Et nous, Dieu merci, on va dire que nous sommes les anges de la musique. Aujourd'hui, c'est pas qui veut ou qui peut, voilà, dans ce business. Vous voyez un peu. C'est... Quand on parle de musique, on parle de je ne sais pas comment dire ça, c'est un peu compliqué. On parle d'esprit, voilà ce que je vais dire. Mais aujourd'hui, on a la chance d'être toujours sur les plateaux de télé, sur le podium en train de nous exprimer. Il y a beaucoup de groupes. On a commencé avec plusieurs groupes aujourd'hui qu'on ne voit même plus. Vous voyez, 23 ans de carrière, ce n'est pas 23 jours. Vous voyez un peu. Donc, on ne peut que dire merci à Dieu et pouvoir toujours travailler pour avancer. Chacun a son étoile. Nous, on va lentement, mais sûrement. Avec Dieu, on va y arriver. En fait, ma question, c'est pourquoi vous choisissez des titres d'albums comme ça, quoi. Il est maudit, Fétiche, Vendeur d'illusions. Non, c'était les maudits, c'était une chanson. Parce qu'on a terminé avec les étoiles. Là, on est dans le ciel, on n'a pas compris. Il est maudit, c'est la chanson. C'est un monsieur qui n'avait pas de chance. Oui. En fait. D'accord. Voilà, donc vers la fin du c'est assis, vraiment, je suis maudit. D'accord. Ce qui est bien pour le dernier album, il renaît. Oui, il renaît, quoi. Il était maudit, après il renaît au dernier album. Okay. Ça étonne tout le monde aujourd'hui de voir un groupe qu'on appelle Marabout d'Afrique chanter Dieu. C'est ça. C'est Magaz. Il n'y a pas de honte à revenir vers Dieu. D'accord. Ok, on est dans dans les bacs. On a un album qui est là. Les marabouts, et c'est écrit en dessous. Il est maudit. C'est le nom de l'album. Mais le marketing, qui va acheter ce truc? On marque une pause. Hein? Sortons de cette affaire-là. On revient dans quelques instants.
faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, du lundi au vendredi de 18h45 à 19h45. On est toujours en compagnie du trio Les Marabouts d'Afrique et grâce à Kamso, Djoulé et Djakou, on a appris notamment que ce groupe s'est constitué essentiellement sur la base d'un tirage au sort. On a aussi parlé d'Étoiles, l'album Il est maudit, Renaissance, ils sont revenus à Dieu, enfin bref. Je résume un peu la première partie pour ceux qui, pas extraordinaire, nous prendraient en marche seulement maintenant. Alors, on est aussi dans la tendance, hélas, malheureusement, du coronavirus. Et vous savez, chaque fois qu'il y a justement ce genre de tendance, tantôt on invente des danses, une musique, il y a eu la grippe aviaire, coronavirus, enfin bref. Il y a aussi ce qu'on appelle le buzzword, des mots qui naissent à la faveur de ce genre de situation. Et Princesse nous a fait une sorte de compilation. Okay. Une petite compilation, c'est en fait vraiment... montrer qu'on a tous besoin les uns des autres dans ces moments qui sont très difficiles et vraiment showcase cet élan de solidarité qu'il y a dans le monde, des pays qui s'entraident avec cette pandémie. Donc voilà la petite chronique que j'ai écrite. On va regarder alors. Merci. Couvre-feu, confinement, dépistage, eau hydraulique sont devenus des mots d'usage courant. Garder le mètre de distance et se laver les mains régulièrement, porter des gants ou des masques sont devenus des habitudes. Tousser ou éternuer en public est presque devenu un délit. Une invention pour certains, karma pour d'autres. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il a fallu qu'un tout petit itsy bitsy teeny weeny mini rikiki virus ravage le monde pour nous faire comprendre que les meilleures choses dans la vie n'ont pas de prix, que la vie est un bien précieux, que demain n'est pas promis, mais surtout que nous avons besoin les uns des autres si nous voulons continuer à exister, à vivre sur cette planète. À l'heure où l'humanité disparaît, la planète prend une pause et nous rappelle l'essentiel. Sacrée période dans laquelle nous vivons. Tout ce qui était impossible avant est devenu possible. L'humain a repris le dessus sur le financier. Le festival de Cannes étant reporté, les SDF qui hier étaient chassés à coups de balai dorment aujourd'hui en son palais. L'Italie qui hier huait les joueurs africains, aujourd'hui acclame les médecins cubains. Un élan de solidarité de l'Allemagne qui accueille des malades du Covid-19 venant de France et d'Italie. La Turquie envoie des masques à l'Italie, la Chine envoie du personnel au Venezuela. On remarque une solidarité médicale mondiale, mais par-dessus tout, des hommes qui se souviennent qu'avant la couleur, l'origine ou la religion sont des humains. Espérons seulement que cela perdure au-delà de cette pandémie et nous serve de leçon. En tout cas, très beau texte de Princesse, belle analyse. Hein. J'ai vu surtout qu'en illustration, le virus du Covid est bien plus gros. C'est du rouge et du blanc que vous avez utilisé, c'est ça? Enfin, c'est pas vous, hein, c'est une image. Ok. Tu as quoi à me regarder? Non, mais rouge à quoi à voir avec? Mais non, j'essaie de. Enfin, non. Mais comme je te dis, c'est lui le boss. Donc, c'est le boss, on regarde. De quoi? Du Covid? On dit. Le boss ou pas? Non, je sais pas. C'est lui le boss, je vois pas le lien. Tout le monde regarde le boss. Très bien. Alors, au Maroc, tiens, des étudiants ivoiriens ont choisi de s'auto-confiner, hein, puisque le Covid aussi sévit au Maroc. Sévit, ouais, comme partout dans le monde. Ouais. Et on va prendre un petit cours de cuisine. J'espère que Cheikh, tu pourras reproduire ça pour nous tous très bientôt. Cours de cuisine. En images. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. En ce temps de confinement, nous avons créé une télé-cuisine. Aujourd'hui, la recette du jour, c'est des omelettes issues de la région de Boclé. C'est une région de la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer comment on grille les œufs de la région de Boclé, comment on les met dans le pain et comment on le mange pour boire l'eau pour dormir. Voici les œufs. C'est une omelette, une spécialité de la région de Boclé. Donc on met sur le feu. On va goûter un peu quand même, il faut goûter, ça va se verser. Voilà, ça voulait se verser, maintenant ça va se verser. On va goûter. Très bien. Maintenant que les œufs sont prêts, vous prenez le pain. Vous prenez un petit couteau, vous ouvrez complètement dans le pain. Complètement dans le pain. Une fois que le pain est ouvert, écoutez, le reste,
c'est d'enfouir les œufs de la région de Boclet dans le pain et puis vous passez à table. Merci beaucoup, chers amis, chers internautes. Merci d'avoir suivi le cours d'aujourd'hui. À bas le coronavirus, à bas le confinement, on veut sortir. Voilà, donc des étudiants ivoiriens au Maroc, enfin les Ivoiriens au Maroc, donc ont décidé de s'auto-confiner et se sont lancés une sorte de challenge. Je crois que c'est le challenge cuisine. Challenge, voilà. Donc vidéo assez intéressante qu'on a reçue donc inbox sur Facebook. Messieurs, on marque une pause. On va se retrouver dans quelques petits instants seulement pour le dernier virage de la télé d'ici sur NCI. Vous faites toujours très bien de nous suivre dans la télé d'ici sur NCI. On est toujours en compagnie des marabouts d'Afrique. Est-ce qu'on peut réussir dans le zouglou si on n'est pas moqueur? Ah ben oui. Patsako, Petit Odé, Asalfo, Kamso. Enfin, c'est tous des moqueurs, enfin, pour ce que je regarde un peu. Il faut dire que dans le zouglou, il y a beaucoup de mou. Oui. Voilà, donc on peut réussir dans les zouglous. Attendre. Il faut me citer le nom de 2 chanteurs zouglous sérieux qui n'ont pas d'humour. Juliette Marabout. En dehors de Popolaï. Juliette Marabout. Popolaï, c'est le président des moqueurs. Bon, donc, voilà. Ah non, Popolaï se moque très mal. Non, grand moqueur, il faut laisser. Bon, ok. Donc, si tu n'as pas d'humour, tu ne peux pas réussir dans le zouglou. Tu ne peux pas, c'est pas... C'est bon, j'ai bien résumé? Être humble et puis, voilà. D'accord, il faut être humble et il faut humour. D'accord, ok. Qu'est-ce qui vous manque que vous ne pouvez plus faire? Que vous pouviez faire à votre début dans le zouglou, que vous ne pouvez plus faire aujourd'hui? Waouh. Qu'est-ce qui nous manque? C'est pas le zegen, parce que le zegen, vous en mangez pas tous les jours. Ça, le zegen, ça, c'est à vie. Oui. Oui, ça, c'est le potoli d'abord. D'accord. Chanter dans les funérailles? Oui, on continue. Ça, c'est le Kenzo même qui est là. C'est le Kenzo même qui est là. Ça, nos tam-tam ne sont rien. C'est l'école même qui est là. D'accord. Voilà, nos tam-tam, ce qu'on ne peut pas faire. C'est comme avant, avoir trop de petites go, voilà, c'est fini, quoi. Voilà, chacun dans son petit coin. D'accord. On est devenu un peu de... Maintenant, vous vous contentez de quelques go, pas trop. Non, aucune. Petit. Non, mais enfin, il a dit, on ne peut pas avoir trop de petites go. Non, avant, on avait beaucoup. Oui, maintenant, c'est juste un peu. Avant, il avait beaucoup. Maintenant, c'est un peu. Non, maintenant, chacun sa part. Chacun un peu. Maintenant, ils ont changé. Aujourd'hui, ça fait que... Ils ont changé, mais vous n'avez pas changé. Ça fait que on ne peut pas aller voir nos amis. Et que on ne peut pas se lever aujourd'hui quand on dit d'accord. Mambo, aller croiser manager. Parce qu'il y avait les selfies et tout ça. Voilà. Aujourd'hui, ça va tranquille. On est obligé avant d'aller au Burkina aller manger ensemble, en famille. Y compris la pintade braisée et tout là. Voilà, oui. Les amis sont de l'autre côté, toi t'es chiant. D'accord, ok, je comprends très bien. D'accord, les feuilles de Nîmes, vous en avez consommé aussi ou pas? Ah, c'est même, on va tuer. Ça, c'est à la maison. Ah bon? Moi, mais il y a ça même. Mais pourquoi? Pourquoi plus les feuilles de Nîmes? Vous avez fait des études qui prouvent que ça guérit? C'est ce qu'on nous a dit, mon frère. On va faire comment? Là où on a cessé, tu me dis, comme je prends potasse, il va commencer à l'appeler potasse. D'accord, très bien. On cherche la guérison, mon frère. Ok, très bien. Voilà. On va regarder justement cette petite vidéo d'une pharmacologue qu'on a reçue hier, professeur et enseignant-chercheur. On verra si Kamso, Djoulé et Djouka, justement, en raison de... Ah non, vous l'avez dit, on vous a entendu, le message est passé. On n'a pas dit ça, hein. Moi, je n'ai rien encore dit. Il a dit, même si on donne tout à l'heure, il va... Salut. Et toi, tu me dis que c'est ça qui me guérit. Je vais prendre ça. Bon, regardons, on va voir si c'est bon ou pas. On va regarder. Ouais, ça à la maison. Je suis professeur Kwaku Siransi Gisèle, pharmacologue, et je vais expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser la chloroquine et l'hydroxychloroquine sans prescription médicale. Ce sont des médicaments et tout médicament a une toxicité. Ils sont connus pour leur toxicité cardiaque, pour leur toxicité oculaire, et ce sont des médicaments en fait qui sont utilisés depuis plusieurs dizaines d'années. Mais quand vous l'utilisez, pour tous ceux, je parle à tous ceux qui ont fait des stocks de chloroquine et d'hydroxychloroquine à cause de la panique, qui ont fait les stocks chez eux en fait. Vous fouillez les journaux, vous regardez ce qui se passe à la télévision, vous voyez que ce sont des médicaments qui sont
administré après prescription, sur une prescription médicale. Et donc, il est dangereux de l'utiliser en dehors de toute prescription médicale. Parce qu'il n'y a aucune étude actuellement qui permet de savoir que ce médicament-là peut prévenir de l'infection à Covid-19. Ça n'existe pas. Donc, celui qui prend ce médicament sans être testé positif et sans prescription médicale s'expose à des dangers. Et il n'est pas protégé contre le coronavirus. C'est une erreur, il n'est pas protégé. En d'autres mots, la consommation de la chloroquine, elle est conditionnée. Il faut d'abord avoir été testé positif, et puis il faut une prescription médicale. Tout le monde se jette. C'est cela. Et tout le monde se jette à corps perdu sur les feuilles de Nîmes, qui contiennent peut-être de la quinine. Mais la chloroquine, c'est un produit de synthèse, c'est-à-dire que c'est pas la quinine naturelle, c'est fabriqué en laboratoire. Bon, en gros, c'est ce qu'elle a dit sur le plateau de la télé d'ici. On peut perdre par ignorance. Voilà, ok. Voilà, c'est ça. Il y a un album qui est en préparation, c'est ça? Oui. C'est pourquoi? Nous préparons quelque chose. Vous attendez la fin du Covid? Oui, effectivement. D'accord. Voilà, donc je pense que ce que nous, on peut dire à nos fans, et au mélomane ivoirien, de prier d'abord pour toute la Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous traversons. D'accord. Que d'être serein. Ok. Mais le tout dernier marabout, c'est pour bientôt. D'accord. Après, il est maudit, fétiche, vendeur d'illusions, grâce à Dieu, égoïsme, renaissance. Ah, tu as oublié Zéimagaz? Pourquoi? Zéimagaz, c'est un single. Mais pourquoi le prochain album, il est maudit. Il est maudit, là. Parce que je suis choqué, en fait. Bon, c'est pas grave. Il est maudit, fétiche, vendeur d'illusions, grâce à Dieu, égoïsme, renaissance. Le prochain album, ça sera... Bénédiction. Bénédiction? Amen. La grâce. Ou bien résurrection. Très bien. Prochain album, résurrection. Merci d'être passé, les gars. On se retrouve dans quelques instants sur la scène de la télévision avec le marabout. On marque une pause, on revient juste derrière la pub. Il a pris. Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci d'avoir été en notre compagnie depuis le début de cette émission. On a parlé notamment de comment occuper les enfants en période d'inactivité liée donc au coronavirus. Et puis on a eu beaucoup de plaisir à échanger avec la formation Les Marabouts révélés en l'an 2000, avec notamment le titre Fétiche. Ce soir, ils nous offrent 2 prestations auréolées. D'abord d'un freestyle signé Djakou. Djoulé et évidemment Kamso nous offrent maintenant Right Now sur la scène de la télé d'ici. 3 prestations. On se retrouve demain. D'ici là, take care. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Quand tu avais l'argent, tout le monde t'appelait le shérif. Tu tirais sur tout le monde, tu donnais beaucoup de services. Ton Guadeloupe, c'était ton nom de caresse. Mimbre, meñe ou qui a mané ton aimé. Jean-Jacques Moulou. Aujourd'hui, tu es tombé, tu es comme là de la bourse. Apprenons à gérer, apprenons à gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. L'argent, c'est la clé du monde. L'argent, c'est le plus grand voyageur. Abidjan, t'as pas le bien, on te voit bien touché. Abidjan, t'as pas le bien, on te voit comme un cafard. Au jeu premier, c'était la folie. Au CTS, c'était la gaieté. Au Châtelet, c'était la totale. Paris-Bercy, c'était la gaieté. Aïe, vous mettez mon ami. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer.
l'argent divisé. Shakira, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Yao, yao, j'ai gâté le monde. Yao, là j'ai gâté le monde. Apprenons à gérer. Là j'ai gâté le monde. Apprenons à gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. J'ai eu l'argent, je n'ai pas su gérer. Là j'ai gâté le monde. Là j'ai gâté le monde. Apprenons à gérer. Là j'ai gâté le monde. Apprenons à gérer. C'est Dieu qui est fort. Yo, les vrais enfants de Dieu, est-ce que ça va? Yeah. Coronavirus, tu seras vaincu en Afrique. Car Dieu aime ses enfants. Les vrais enfants de Dieu sont là. NCI, c'est Dieu qui est fort. C'est Imagazé. Zibo. Shake you out. C'est Imaga. C'est Imaga. C'est Imaga. Coronavirus, tu passeras pas ici. Azimagaze, Zezikri Libemo. Azimagaze, Zezikri Libemo. Wow, Lena, Azimagaze, Oige, Zezikri Libemo. Opa, oh, Lena, Azimagaze, wow, Zezikri. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? On y va. Azimagaze, Azimagaze. Say magazine, all in say magazine. Wow, Jésus-Christ libère-moi. Opa, all in say magazine. Wow,
Imagazi, Olena, Imagazi, Opa, Olena, Imagazi, Gigi, 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 Agigi, 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 Gigi, Manyema, 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 quem ouve a noite, a mana, conchele, conchele, owe, Anama, Manyema, Jesse, owe, Jesse, owe, Lago, Jesse, owe, Manyema, 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 quem ouve a noite, a mana, conchele, conchele, owe, Jesse, owe, On va gagner. Gagnons-wa, c'est pas, gagnons-wa, oh, y'a les pas, gagnons-wa, gagnons-wa, oh, y'a les pas, gagnons-wa, c'était rien les pas. Un dimanche à l'église, j'ai entendu cette chanson qui m'a vraiment touché. Écoutez bien. Azei Magazi, c'est écrit libémo. Azei Magazi, c'est écrit libémo. J'ai appelé Djakou, parmi les pétés de père, de mère, de terre, ni un angrimo. Le bébé tu viens va me tuer, il me dit comme ça. Le vieux chante en français. Il va tuer. Le vieux chante en français. Il dit quoi en français même? Il dit quoi? Je m'engage, Jésus-Christ libère-moi. Hein? C'est je m'engage. Oh Jésus-Christ libère-moi. Le bébé dit Olena c'est Magazi. Jésus-Christ libère-moi. Gayowa, Seiba, Gayowa, oh yele ko Gayowa, Gayowa, oh yele ko Gayowa, Gayowa, et ça les choses finies, papa qui m'a aimé. Salut les galaxies, beaucoup sacré. La famille Nagro, Magazi Gérard Zangogo, assez lui Awa Charles Fourier, Asi Oscar, Japre Sawaka, Koudou Stika, Cyril Ouattara. Yeah.
Ah, tu es.